Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve ce lundi 28 décembre pour nos énergies du 28 décembre au 1er janvier. Et oui, nous allons voir comment nous allons attaquer cette nouvelle année. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle, non excusez-moi, le tarot de la magie verte. Et par contre, j'avais envie que ce soit les anges qui vous donnent le sentimental. Donc pour cette semaine, j'ai pris la romance des anges de Dorine Virtue. Voilà, allez, c'est parti. On a le 5 de calice, le chevalier d'Atamé, l'as de pentacle, le page de calice et le 10 de pentacle. Eh bien, dis donc, ça va être quand même sous les émotions et la richesse des sentiments. Hein. Allez, avec le 5 de calice, un brin de nostalgie va venir souffler un petit peu sur votre semaine, hein, sur vous. Vous allez repenser un petit peu au passé et à certaines personnes ou situations qui n'existent plus, que vous avez laissées derrière vous. Ça va être quand même avec une petite pointe de regret que vous allez penser à ça, mais vous allez vite balayer tout ça pour regarder droit devant vous et regarder votre avenir en face, ce que vous attendez réellement de cette nouvelle année. Donc je pense que vous allez faire un petit bilan introspectif et voir ce que vous y avez gagné en fait, parce que bon, elle a été quand même très très chahutée cette année, à ne pas trop savoir ce qu'on devait faire, pas trop savoir dans quelle sphère aller. Donc vous avez quand même beaucoup changé. Maintenant, il va falloir en prendre conscience pour aller vers l'avenir. Allez, avec le chevalier d'Atamé, vous voyez, vous y courez vers votre avenir hein, et vous retrouvez votre énergie combative. Vous partez à la conquête de cette vie qui s'ouvre devant vous, cette vie que vous souhaitez. Et vous savez que vous avez vraiment toutes les infos pour savoir comment aborder ce nouveau chapitre et surtout les grandes lignes directrices, ce que vous souhaitez vraiment créer dans votre vie cette année, en 2021. Et vous êtes impatiente de foncer, vous y allez au grand galop. Avec l'as de pentacle, vous vous dirigez vers une phase d'abondance, de prospérité, avec des projets plein la tête et les yeux qui brillent de malice de savoir ce que vous voulez. Mais alors attention, hein, même si vos yeux et vos têtes brillent de 1000 rêves, de 1000 souhaits à concrétiser, ne soyez pas dans l'impatience, laissez bien le temps à ces projets d'infuser et ne vous éparpillez surtout pas. Allez, avec le page de calice, vous réfléchissez à cette toile vierge devant vous. Et oui, comme notre petite page, là, notre petite page devant sa toile. Et vous ne savez pas quelle couleur vous souhaitez y mettre hein, sur cette petite toile, ni vraiment quel paysage y dessiner. Hein. Vous êtes tellement enthousiaste que vous ne savez pas par où commencer. Vous réfléchissez encore à quelques projets. Et vous ne savez pas lequel va commencer à prendre vraiment forme pour vous. Vous prenez quand même un petit peu de temps pour réfléchir, pour regarder quand même comment toutes les pièces du puzzle pourraient s'emboîter pour faire une toile magnifique. Allez, avec le 10 de pentacle, on va finir dans la même veine. Mais ce qui est sûr, c'est que vous voulez que cette nouvelle année vous apporte outre plein de belles promesses et de belles choses, pour vous, quelques-unes vont être primordiales, comme la stabilité émotionnelle, la stabilité financière. Vous retrouvez vos propres valeurs, votre propre vie, votre propre moi. Et vous souhaitez maintenant être accepté comme vous êtes. Vous souhaitez tous ces changements qui viennent à vous pour justement créer la vie que vous vous étiez refusée jusqu'à présent. Allez, maintenant nous allons voir quel ange nous accompagnera durant cette semaine. Alors ce sera l'ange Céalia qui symbolise la volonté et le succès. Vous pouvez lui demander son aide pour garder le contrôle et apaiser vos émotions. Il vous aidera à lâcher prise, à vous détacher de toutes les situations ou vis-à-vis des personnes, bien entendu, qui vous posent souci ou qui vous blessent. Il va le faire en vous poussant à exprimer vos propres opinions, vos propres peurs, vos propres émotions et
acquérir un certain détachement pour retrouver votre sérénité. Alors maintenant, nous allons voir son petit message. Ne crains pas les profondeurs, ce sont elles qui vont te transmettre l'essentiel pour évoluer. Donc, attention, comme je vous dis souvent, domptez bien vos côtés sombres parce que ce sont eux qui vous font avancer et non toujours votre côté bienveillant. Allez, maintenant nous allons passer au sentimental, hein, comme d'habitude. Alors, apprendre à se connaître, s'aimer soi-même, très bientôt, ça vaut le coup d'attendre, et cela pourrait être le bon. Eh bien, dites donc les couples, waouh, ça va swinguer cette semaine, excusez-moi. Allez, avec apprendre à se connaître, vous n'avez pas peur de dire ce que vous ressentez réellement à votre autre, car vous savez que cette personne vous accepte comme vous êtes, vous accepte avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts, parce qu'il les connaît en fait, hein. Il sait exactement sur quel bouton appuyer quand vraiment vous n'êtes pas dans une bonne forme. Il vous connaît par cœur en fait. Allez, avec Aime-toi d'abord, hein, vous savez que votre autre fait passer vos besoins et vos envies avant de penser aux siens. Ça c'est bien, il n'est pas égoïste. J'espère qu'il vous a offert ou qu'elle vous a offert un beau cadeau pour Noël. Mais même vous, vous ne voulez plus renier qui vous êtes maintenant, hein, par amour. Hein. Vous vous émancipez de votre autre et de cet amour. Ça ne veut pas dire que vous quittez cet amour, non. C'est simplement que maintenant, vous avez compris que c'est pas parce que vous vous aimez qu'il faut n'être qu'un. Vous êtes un être à part entière et vous souhaitez réellement profiter de cet amour justement pour aller de l'avant. Allez, avec très bientôt, vous avez tous les espoirs que vous mettez dans votre relation vont bientôt se réaliser. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez de votre couple et à force de vous exprimer, d'exprimer vos peurs, vos doutes, de parfois péter un câble parce qu'il y en a besoin pour faire quelques mises au point, vous avancez tous les deux main dans la main sur un chemin qui vous apporte sérénité, stabilité et harmonie. Allez, avec l'avant-dernière carte, ça vaut le coup d'attendre. Et bien voilà, tout se met en place pour que vous nagiez dans le bonheur. Soyez un petit peu patient parce que des fois certaines idées ont du mal à progresser jusqu'au cerveau. Alors, il faut parfois faire preuve d'un petit peu de patience et ne pas être en mode butor, prendre vraiment le temps de prendre tous vos besoins à vous, mais également à l'autre, en considération pour que tout ça fasse son petit bonhomme de chemin. Allez, avec ça pourrait être le bon, vous savez que cette personne est la bonne pour vous, que c'est cet amour qui vous porte, qui vous transporte. Alors profitez, vous voyez, on a encore une belle semaine amoureuse pour nos amis en couple. Allez, nous allons voir maintenant nos amis célibataires avec les finances et la carrière, excusez-moi. Exprimez votre amour, la vérité, restez optimiste et lâchez prise. Eh bien, dites donc, ça va être la même veine aussi. Hein. Avec les finances et la carrière, chers amis célibataires, vous cherchez d'autres satisfactions que votre vie sentimentale. Vous vous ouvrez à d'autres choses. Vous arrêtez de chercher. En fait, voilà, vous êtes mis en stand-by amoureux. Allez, avec exprimer votre amour, vous allez de l'avant, vous voulez prouver que vous êtes seul, mais pas esselé pour autant, pas abandonné non plus. Donc, vous faites des projets pour vous-même, pour continuer d'avancer, pour montrer au monde que c'est pas parce qu'on est seul qu'on doit stagner, qu'on doit rester croupi sur son canapé. Non, on doit faire aussi des projets pour soi-même. Avec la vérité, vous avez foi en vous, en ce que vous voulez, en ce que vous valez, et également en l'avenir, parce que vous savez vous projeter sans attendre que quelqu'un vous pousse, sans attendre un hypothétique amour, et vous aimez, vous, c'est déjà
pas mal. Restez optimiste parce que vous avez trouvé un certain équilibre et vous savez que tout arrivera quand il le faudra et que vous serez prêt ou prête pour recevoir cette nouvelle rencontre. En fait, vous vous préparez l'air de rien à ne pas aller avec quelqu'un par peur de la solitude, mais simplement quand vous en aurez envie. Ça, et vous restez positif face à cette situation. Maintenant, vous vous sentez bien en fait. Vous vous sentez à la limite. Si vous faites rentrer quelqu'un dans votre bulle, c'est parce que vous le voulez. C'est pas parce que vous êtes obligé. Allez, on finit avec cette carte du lâcher-prise parce que vous laissez les choses se faire et vous n'essayez pas de forcer le destin, de forcer ces choses. Vous laissez vraiment le temps au temps. Allez, on finit avec nos amis en break. Vous avez l'attraction, la réconciliation, guérir des problèmes familiaux, faire un effort, se libérer et quitter vos anciens schémas. Alors, il y en a eu 6, donc je les ai pris les 6 comme d'habitude. Allez, avec l'attraction, vous êtes attiré comme des aimants avec la personne qui habite votre petit cœur. Et vous n'y pouvez rien. Cette attraction, même si vous essayez de la contrer, est tellement forte que vous vous sentez quand même attiré par cette personne. Allez, avec la réconciliation, cette personne va revenir. Alors attention, faites bien attention sous quelle forme dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Il faut lui laisser encore le temps de digérer certaines choses, d'apprendre certaines choses. Donc ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite. Et également pour vous, il est temps avec cette carte de guérir. Parce que les conditions extérieures doivent être réglées avant. Il y a certaines choses que vous ne contrôlez pas, qui ne sont pas de votre fait. Et peut-être qu'on ne vous dit pas non plus, mais ça travaille tout doucement, sûrement. Alors laissez les choses se faire. Vous avez aussi des blessures ou des cicatrices à guérir. Alors dites-vous que votre autre aussi. Donc prenez vraiment ce temps de guérison pour faire autre chose. Pensez à autre chose et avec faire des efforts. Il ne faut surtout pas brûler les étapes. Votre amour vaut bien ça, mais laissez, comme j'ai dit à nos amis célibataires, le temps au temps. Il faut parfois être patient pour arriver à savourer cette victoire. Allez, avec se libérer, vous devez reprendre le contrôle de votre vie, de votre cœur, reprendre le pouvoir sur toutes ces émotions. Soit, dit en passant, elles sont assez négatives. Donc, vous devez reprendre le pouvoir sur ces émotions négatives pour rebasculer dans des énergies positives et vraiment avoir du meilleur dans votre vie. Avec quitter... bon, là, c'est... Littéralement, c'est quitter son ex. Mais dans ce tirage, moi, je dirais plutôt quitter votre passé pour retrouver de nouvelles énergies positives. Retrouvez cette croyance en vous, en votre amour, en votre façon d'être, parce que cette personne ne reviendra que quand vous serez guéri également. On va appeler ça un vase communicant. Vous guérissez, cette personne guérira. Donc faites bien attention à ça. Restez bien dans la positive attitude pour aborder cette nouvelle année. Et voilà. Et ben dis donc, on a une belle semaine de fin d'année qui nous attend, pour tout le monde, pour les énergies générales, pour les énergies sentimentales. Donc moi, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Et maintenant, il est temps que je vous dise au revoir.